Merci d'être venus si nombreux pour la présentation de la nouvelle équipe, mais également du mode de fonctionnement qu'aura cette équipe pour la saison prochaine. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage à Guy Novès, qui a été d'abord co-entraîneur et ensuite manager du secteur professionnel et qui nous a quittés pour prendre des responsabilités importantes auprès de l'équipe de France après la prochaine Coupe du Monde. Je voudrais le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le club et lui souhaiter bonne chance pour tout ce qu'il attend avec l'équipe de France. C'est une tâche difficile, il le sait, mais je le connais suffisamment pour penser qu'il a toutes les chances de réussir, et je sais qu'il fera tout son possible pour amener cette équipe de France, mais laissons passer la prochaine Coupe du Monde pour partir vers cette nouvelle aventure. Guy partant, j'ai pensé immédiatement qu'il fallait partir sur un autre mode de fonctionnement. Non pas que celui qui existait ne soit plus adapté, mais surtout parce que Guy, vous le connaissez tous, avait un mode de management très personnel et avec toute la réussite qu'il a pu avoir pour nous. Et j'ai pensé qu'on ne pouvait pas le copier. On ne pouvait pas faire du papier-collé en le remplaçant aux mêmes fonctions, avec le même mode de management par une autre personne, quelles que soient ses qualités de cette autre personne, et qu'il fallait chercher autre chose. Dans cette autre chose, je voudrais être le plus clair possible avant de donner la parole à Fabienne et à Hugo. C'était de dire, nous souhaitons avoir une direction sportive du club pour l'ensemble du club, transversalement, avec l'association, le centre de formation, le secteur professionnel. Une direction sportive. Vous avez bien entendu qu'il ne s'agit pas de manager général, puisque nous ne fonctionnerons pas dans la même configuration. Et pour ce poste transversal, Fabien nous en parlera tout à l'heure, parce que nous avons déjà travaillé, et tout cela doit se mettre en place maintenant. Il y a ce rôle transversal d'écrire un projet sportif pour l'ensemble du club, le mettre en place et le suivre. Et puis il y a un rôle aussi vertical entre le terrain et la direction du club. Et quand je parle de direction du club, c'est au sens le plus large, et pas simplement dans la relation avec le président du directoire. Et c'est la relation avec tous ceux qui travaillent sur le club en dehors du sportif, que ce soit le partenariat, que ce soit les relations avec les institutions, que ce soit tout ce qui est autour du sportif. Et j'ai pensé que la personne idoine était Fabienne Pelouse, que tout le monde connaît, qui a joué longtemps ici, mais qui a connu aussi d'autres clubs avant nous, qui a aussi une expérience à la fois fédérale en sa qualité de responsable des équipes, de l'équipe de moins de 18 ans, et de 20, c'est vrai que les catégories changeant, on finit parfois par s'y perdre, surtout quand on est depuis longtemps dans la fonction dans laquelle je suis, et qui a un œil tout à fait aiguisé sur la formation et l'excellence de la formation, puisque, comme toujours, l'équipe de France doit être le reflet de la vitrine et le reflet de ce qui se passe en amont.
Donc c'est Fabien qui a été choisi à cet égard et il s'exprimera largement. Et puis, séparation avec le terrain. Ce n'est pas un manager, c'est un directeur sportif. Le terrain, le responsable, c'est Hugo Mollard. Hugo Mollard aussi, vous le connaissez, il a joué au club. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps qu'il était champion de France sur échelle avant d'être champion de France tout court et vainqueur de la première Coupe d'Europe. Il nous a quittés. Lui aussi a eu une expérience extérieure en qualité de joueur. Elles se sont croisées d'ailleurs avec Fabien à Dax. Et ensuite comme entraîneur à Castres, à Brive, à Albi. Et donc c'est un retour pour lui aux sources avec la responsabilité du terrain. Alors ne cherchez pas de hiérarchie, ne cherchez pas une comparaison avec ce qui était jusqu'à présent. C'est un mode de fonctionnement différent, avec une direction sportive et un responsable du terrain qui vous présentera tout à l'heure l'organisation qu'il a mis en place et ses projets. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, effectivement, René nous a décrit le poste que je vais occuper désormais au Stade Toulousain, avec une transversalité donc sur l'ensemble des équipes, essayer de mettre une cohérence à l'intérieur du club et faire en sorte que tout le club, tout l'ensemble sportif soit dirigé vers l'excellence, c'est-à-dire l'équipe 1 et pouvoir fournir justement des joueurs prêts pour le top 14 à cette équipe professionnelle qui en aura besoin évidemment pour sa compétition. Le but justement d'imaginer et d'écrire donc un projet de club sur le court terme, le moyen terme et à plus long terme, c'est tout simplement pour redonner un petit peu ou donner du sens en tout cas à l'évolution de ce club en vue de le faire perdurer dans l'élite et de retrouver des victoires très prochainement et des titres très prochainement, que ce soit avec les jeunes, mais on y arrive de façon assez récurrente, ou de retrouver aussi des titres avec l'équipe première très prochainement également. Avant toute chose, déjà très honoré et fier d'être ici, de me retrouver entraîneur principal donc, et responsable du terrain, avec un travail à effectuer main dans la main avec Fabien et l'organisation générale du club. Je crois que la volonté de René et de l'ensemble des dirigeants du club était de pouvoir rendre l'organisation et tout ce que représentait Guy, le séparant en une organisation un peu bicéphale, on va dire, avec des hommes différents. Forcément, on passera à autre chose, forcément, on sera comparé. Ça fait partie du jeu et vous serez bien lotis pour vous en préparer et le regarder. Donc nous, on est très heureux de nous retrouver là et on espère être bien évidemment en phase avec l'héritage qui est le nôtre. Un bel héritage. Comme vous l'a présenté René, on a fait partie de ces joueurs avant tout et de ces entraîneurs qui ont été voir ce qui se passait ailleurs. Voir comment ça fonctionnait ailleurs et ça nous a nourri une certaine forme d'expérience et on essaiera de la mettre à profit en échangeant avec toutes les composantes du club pour permettre au Stade Toulousain de garder le rang qui est le sien. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se permettre... alors moi j'ai passé par une petite chronologie ces derniers temps qui a fait que j'ai été sollicité et que les échéances menant le Stade Toulousain à renouveler son staff, en tout cas le départ de Guy a bouleversé un petit peu la donne, donc hésitez non, si tu hésites, il ne faut pas faire ce métier. Après, se poser des questions et les bonnes questions, ça c'est la chose que tout entraîneur et tout responsable d'effectifs et de staff doit se poser. Je n'ai pas de certitude sur ce que sera demain, mais j'ai pas mal de convictions et j'ai été élevé sportivement par ce club. Et il n'y a pas de raison qu'on ne s'inscrive pas dans la ligne qui a été celle du club depuis bien longtemps maintenant, qui est caractérisée aussi par René depuis sa présidence. Comme il a dit, j'ai eu René en étant finaliste, champion, junior, cadet, etc. Donc ce n'est qu'encore une fois que la suite logique, mais peur
Si vous pensez qu'on a peur d'eux, on achète des chiens et on fait autre chose, mais on n'a pas de solution sur... J'ai aucune appréhension personnelle. La seule appréhension que j'ai, elle est évidente, c'est être à la hauteur des événements qui vont être les nôtres, et on va vite rentrer dans le vif du sujet, puisque, comme vous le savez, dans moins de 10-15 jours, on va reprendre l'entraînement, et la compétition dans un peu moins de 2 mois. Mais en fait, j'arrive avec un staff composé quasiment dans son ensemble, à la fois sur la partie technique avec Jean-Baptiste et William, qui donc formeront le duo d'adjoints. Alors, j'ai pas un fonctionnement très autoritaire. On va fonctionner ensemble avec le regard aussi extérieur de Fabien qui nous permettra d'échanger. Je crois que William et Jean-Baptiste ont été des jeunes entraîneurs passés par joueurs encore il y a quelques temps, avec des habitudes et un fonctionnement propre au club, et peut-être que le regard un petit peu différent que je vais leur apporter leur permettra de voir les choses, alors encore une fois, sans comparaison mais différemment, de manière à ce qu'on puisse faire fructifier, ou en tout cas fructifier tout court, les qualités qui sont les nôtres sur le plan de la connaissance du rugby. Sachant que si vous le regardez bien, entre Fabien, William, Jean-Baptiste et moi, on représente à peu près tous les postes possibles où jouer au rugby, donc ça nous permettra aussi d'échanger sur la spécificité de chaque poste. On n'est pas dans un fonctionnement hiérarchique, on est plus dans un fonctionnement transversal, vous l'avez compris, qui non seulement au sein du groupe professionnel, mais également de l'ensemble du club. Je crois qu'il y aura un fonctionnement très, très participatif, avec l'ensemble des entités. Fabien en est responsable, mais donc il est aussi responsable, au sens de responsable, bien entendu, du fonctionnement du groupe professionnel, dans tous les grands axes du projet sportif qui sera écrit et déterminé. Mais la responsabilité du terrain, ce que je veux dire, et qu'il soit clair, la responsabilité du terrain, elle appartient à Hugo et à son staff, mais bien entendu en collaboration permanente avec celui qui est responsable de la direction sportive du club, que ce soit de l'association, du centre de formation et du professionnel. Et bien entendu, même si le professionnel en est la vitrine, il fait partie, et d'autant plus, il fait partie de cet ensemble. Voilà. Donc c'est un mode de management différent de celui que nous avions. Je m'en suis exprimé, et j'ai dit combien j'étais reconnaissant à Guy, mais ne cherchez pas à faire des comparaisons. Il y aura un fonctionnement différent. Voilà. Le but étant de mutualiser les compétences et de mutualiser les savoirs pour justement faire en sorte que ça profite à chacun, notamment à l'équipe professionnelle, qui a sur certaines périodes des besoins importants en termes d'effectifs, notamment pour la préparation, des choses comme ça, ou les stages. Ce sont des moments privilégiés pour justement créer du lien aussi dans l'ensemble du club, sur l'ensemble des équipes, mais aussi créer de la rencontre et de l'échange de savoir, de l'échange d'expérience. Et c'est toujours intéressant aussi de faire progresser les uns et les autres. Je dois vous dire que je suis très fier d'appartenir à ce club qui est capable de générer en interne une dizaine de candidats possibles, comme vous le dites, ayant porté le maillot et ayant la légitimité pour entraîner ou diriger ce club. Et j'en suis très fier parce que c'est une grande force. Je ne connais pas beaucoup de clubs qui seraient capables d'eux. Donc il y a eu beaucoup de candidats à l'interne. Il y a eu aussi beaucoup de candidats en externe, et pour répondre plus directement à votre question, j'ai privilégié bien entendu la réponse en interne, parce qu'il y avait non seulement la quantité, mais il y avait aussi la qualité. Aujourd'hui, directeur sportif Fabien Pelouse, personne ne le présente et personne ne peut le contester.
recordman des sélections, capitaine de l'équipe de France, tu as joué combien, 10 ans ici au club? 12 ans. 12 ans au club, vous voyez, je finis par m'y perdre. 12 ans, c'est quand même une certaine légitimité, puis tout le monde le connaît, enfin, tout le monde sait ce qu'il a apporté au club, à l'équipe de France, etc. Hugo, c'est le retour de l'enfant prodige, un peu, de l'enfant prodigue. Il est revenu après avoir fait une expérience sportive ailleurs, et en qualité d'entraîneur, toujours avec des résultats. Je l'ai toujours suivi. Et c'est quelqu'un que j'avais dans un coin de ma tête, sans savoir que ce serait cette année, parce que je n'avais vraiment pas anticipé le départ inopiné de Guy. Voilà. Mais dès que cela a été en place, ça a été quand même vite réglé. Il n'a pas intérêt de dire qu'il a hésité, sinon je le pince. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas non plus hésité. On va mettre en place un nouveau système de fonctionnement dans la détection et le recrutement, beaucoup plus large, avec une politique anticipée, ce que Fabien et Hugo appellent un plan de succession, avec un plan de succession, c'est-à-dire qu'à court, à moyen et à long terme, on aura une planification beaucoup plus rigide que celle que nous avons eue ces dernières années. On l'avait eu auparavant, et puis après, c'était peut-être un peu moins anticipé. On va revenir en plus d'anticipation. Jean-Michel Rancoul ayant quitté ses fonctions, donc nous allons, dans les prochains jours, annoncer à la fois ceux qui reprendront cette fonction et surtout la manière de travailler ensemble. Parce que ce qui est important, j'espère que vous le ressentez en filigrane de tout ce que l'on vient de dire, c'est un mode de fonctionnement transversal avec, entre toutes les composantes du club, avec la détection sur les moins de 18 ans qui fonctionne parfaitement avec notre association, qui je rends hommage, et à Gérard Lab, s'il est là, on était réunis tout à l'heure. L'association, c'est 32 clubs parrainés, avec des conventions sur 32 clubs, ce qui permet d'ailleurs d'avoir des équipes de moins de 18 ans très performantes dans toutes les catégories, et notamment la catégorie cadet, où nos cadets viennent de gagner pour la 6e fois d'affilée le titre de champion de France. Donc les moins de 18, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que l'on change beaucoup de choses, mais Fabien le suivra de près. Après, c'est les 18-23 ans, surtout avec le centre de formation. C'est là où il faudra peut-être faire un effort sur la détection, le recrutement des gros potentiels régionaux, avec surtout la montée des moins de 18 de chez nous, des meilleurs éléments, mais aussi une détection beaucoup plus large, au national et voire à l'international, et puis après, le recrutement des plus de 23 ans, puisqu'on ne peut pas signer un contrat pro avant l'âge de 22 ans, il se fera normalement dans le cadre de cette commission, et bien entendu avec sous l'œil avisé du directeur sportif dont ce sera, mais il travaillera à l'équipe. C'est un coordonnateur, c'est le référentiel, mais il va mettre en place ce référentiel, il va coordonner tout cela, il va superviser tout cela, mais dans le cadre d'un fonctionnement très, très, très transversal. On a fait quelques réunions, on n'a pas appris à se connaître, puisqu'on se connaissait déjà, mais on a échangé un petit peu sur justement le fonctionnement, sur ce que l'on comptait mettre en place. Et là, on va rentrer vraiment de plein pied dans le travail effectif. J'ai déjà calé plein de rendez-vous avec les différentes composantes du club. Dans tous les clubs, il y a une forme d'inertie. Quand vous prenez la succession de qui que ce soit, alors il y en a qui seront de manière plus anticipée que d'autres. On a vu certains entraîneurs annoncer au mois de novembre dans certaines contrées proches d'ici, donc c'est sûrement plus facile pour se mettre en place avec ses hommes et avec ses choix. Toujours est-il qu'on
avec Fabien, on récupère au-delà de l'effectif, on récupère une aventure humaine qui s'est construite depuis de longues dates, avec des résultats il y a quelques années. Il faut quand même signifier que cet héritage, il est quand même demi-finaliste de la dernière édition, donc c'est tout sauf une contre-performance. Après, forcément, le départ de Guy étant tardif, on subit plus le choix de la fédération, même si Fabien m'a changé maintenant de casquette, mais on subit plus le choix de la fédération qu'autre chose, et on récupère un héritage. Mais vous savez, l'image, c'est réellement l'héritage familial. Nous, on est parti, on a sûrement fait nos études à droite à gauche, on revient récupérer cet héritage-là, à nous de ne pas le galvauder, et il est ce qu'il est aujourd'hui, et on travaillera dans les années futures, par le biais des contrats et par le biais de la succession de certains cadres, pour faire évoluer celui-ci, mais l'effectif aujourd'hui nous convient grandement, et les hommes qui existent au club sont sûrement des hommes qui ont gagné, et qui sont sûrement capables de gagner très bientôt. Je ne m'imaginais pas, non, à cette époque-là, revenir dans ces fonctions-là. Il n'empêche que moi j'ai toujours eu un attachement particulier pour ce club, et que je pense que si ça n'avait pas été le Stade Toulousain, je n'aurais pas quitté ma fonction de responsable de la filière avec la fédération. Voilà, c'est parce que j'ai aussi cet attachement avec ce club que je suis là. Et oui, voilà, encore une fois, c'est le Stade Toulousain, c'est mon club de cœur, c'est le club de ma région, c'est le club finalement, même si j'y suis arrivé un peu tard après être passé par Groyer, en fait, ça a l'air d'un Groyer et Dax qui représente le mieux ce que je suis. Je pense avoir participé un petit peu modestement à son histoire, et j'espère continuer, en tout cas, à perpétuer cette histoire, et cette histoire aussi dans la performance.